Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis avec Clément. J'ai fait les offs au Festival de Cannes en 2024 et le seul jeu que j'ai fait, c'est le jeu de Clément, un jeu qui m'a vraiment marqué. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, parle-moi de ton jeu, la mécanique et comment t'es venu l'idée. Alors mon jeu, ça s'appelle Shogunat. Donc on est sur la base d'un thème japonais féodal, avec des mécaniques qui sont principalement la collection. On aura la gestion de ressources et ensuite on va avoir une petite mécanique qui va plus s'attirer sur le stop ou encore, donc un peu la chance. L'idée tout simplement c'était m'est venue, c'est qu'à un moment donné je voulais créer un jeu qui soit accessible à tout le monde et qui puisse être en même temps avec des mécaniques qui sont associées les unes aux autres. Mais qui font un bel univers, un bel équilibre. J'ai testé, franchement j'approuve à 100%. Donc du coup c'est à partir de 10 ans, c'est pour 2 à 6 joueurs et les durées de partie c'est en fonction du nombre de joueurs, ça se rallonge un peu mais c'est toujours plaisant. Donc mis à part ça, les illustrations ont été faites par toi-même. Exactement. Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Ça fait 1 an que je travaille dessus. Il y a une grosse partie du coup design et création des règles et après c'était toute la phase de test qui a été ensuite et qui a dû prendre un bon 9 mois dessus avec les différents festivals pour pouvoir présenter le jeu. Et combien de fois ça s'est modulé? Alors là c'est la 5e édition. 5e édition. Ouais, 5e édition, 5e prototype qui est terminé du coup et qui du coup maintenant satisfait un peu les joueurs. Donc ce qu'on va faire, on va présenter le jeu sur notre table. On rapproche la caméra, à très vite. Et voilà, nous avons rapproché la caméra, on découvre ensemble Shogunat avec l'auteur du jeu, Clément Ripper. Hop. Je m'assois et on peut débuter. Allez, Commence. comment ça fonctionne? Alors Shogunat est un jeu qui se base dans l'univers du Japon féodal. Il va falloir mener son clan à la tête du Japon et donc pour ça on va devoir recruter des gens. On va recruter des clans, les membres de clans sont ici et ils sont sur 2 piles. Les membres d'un clan doivent être au nombre de 4 devant soi, alignés, pour gagner la partie. Donc vous devez avoir collectionné devant vous 4 membres d'un même clan pour gagner la partie. Donc les clans sont par couleur, on a les jaunes, on a les pêches, on a les bleus, on a les verts, voilà. 4 de la même couleur devant soi et la partie est gagnée. Comment on acquiert ces clans? Comment on recrute nos clans? On recrute nos clans grâce à des pièces d'or qui sont ici, une pièce d'or, 3 pièces d'or. Et comment on gagne ces pièces d'or? On les gagne en tirant des cartes influence, pour gagner notre influence. Ici on a une mécanique du stop ou encore, c'est-à-dire qu'on va devoir piocher des cartes qui sont comprises entre 1 et 10, et on va vouloir s'arrêter au maximum à 10. En fonction du nombre où on s'arrête, on va gagner un nombre de pièces d'or différent. A savoir que si on s'arrête entre 1 et 6, on va gagner une pièce d'or. Si on s'arrête entre 7 et 8, si on fait un 7 ou un 8, on va gagner 2 pièces d'or. Et si on fait 9 ou 10, on s'arrête à 9 ou 10, on va gagner 3 pièces d'or. Avec la petite particularité bonus que si on a un 10, on a le droit à une carte complot ici, gratuitement. Ces cartes complot, justement, elles sont ici, elles coûtent une pièce d'or et elles servent à maximiser vos chances de gagner. Elles servent à vous faire gagner plus rapidement, à gagner de l'or, à gagner des cartes complot, à gagner des cartes chance. Elles vous servent du coup à être dans votre ascension totale. Mais elles servent aussi à empêcher les autres de gagner trop vite. Elles permettent de voler de l'argent aux autres, elles permettent de les défausser d'une carte clan s'ils en ont trop d'une même couleur, et elles permettent également de pouvoir empêcher les autres de gagner en leur empêchant de gagner de l'or. Voilà, tout simplement. Donc le jeu en soi, quand c'est à votre tour de jouer, vous allez soit acheter une carte de clan pour recruter un membre, soit vous allez faire de l'argent. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est ce qu'on appelle l'action principale. Donc à mon tour de jeu, je peux tirer des cartes. Par exemple ici, j'ai un 8. Je dois arriver jusqu'à maximum à 10. Si je fais au-dessus de 10, j'ai perdu, je ne remporte aucune pièce d'or. Je décide donc de m'arrêter, tout simplement, parce que je vais perdre si je pense que je vais perdre si je fais au-dessus de 10. Là, tu récupères 2 pièces d'or. Exactement, 8, je gagne 2 pièces d'or que je mets devant moi. Et à tout moment de mon tour de jeu, je peux décider d'acheter une carte complot. Donc là, je vais dépenser une pièce d'or et je vais décider d'acheter une carte complot. Donc je mets ma pièce d'or dans la pile et je récupère une carte complot que je lis et que je mets devant moi. Cette carte complot, elle ne peut pas s'utiliser à mon tour de jeu. Je dois passer le tour pour pouvoir l'utiliser, à savoir qu'on peut en utiliser maximum 2 par tour. Ensuite, je peux jouer toute carte complot à mon tour de jeu. Les cartes complot, elles s'utilisent à n'importe quel moment quand c'est à votre tour, sauf exception, elles peuvent s'utiliser parfois dans le tour des adversaires, mais c'est écrit sur la carte. Une fois que j'ai fait ça, le tour passe au prochain joueur, parce que je ne peux plus acheter de carte clan, et j'ai acheté déjà ma carte complot. Pour toi, ça va être la même chose, tu vas décider si tu veux prendre des cartes clan ou piocher de l'influence. Voilà, je continue. Ah bah oui. Je continue. 4. Et voilà, voilà c'est plein. C'est perdu. Donc, mais
je peux quand même utiliser et acheter une carte complot. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, je vais être un peu vache. Je vais utiliser une pièce d'or et choisir le clan d'un joueur. Le joueur défausse de la carte clan, choisit, et on remélange l'ensemble du pile. Exactement. Là, je vais le positionner à ce niveau-là. Donc du coup, je perds ma carte clan. On en redécouvre la prochaine. Et je m'arrête là. Hop, ceci va dans la défausse. Du coup, ton tour passe, c'est de nouveau mon tour de jouer. Le jeu est fluide. On va réussir à avoir l'achat d'une carte clan parce que j'ai 3 pièces d'or. Donc du coup, je prends mes 3 pièces d'or, je les mets dans la pile des pièces d'or et je choisis de recruter l'une ou l'autre des cartes. J'ai le choix. Je décide de recruter la première qui est ici. Je la mets face devant moi. Ça me fait une carte gagnée. Je recrute mon clan et je dévoile la nouvelle. Ici, on peut jouer donc avec 2 cartes violettes du clan. Taille est là. Mon tour est terminé, je n'ai pas d'argent pour acheter le carte complot si je voulais. Mais tu as la possibilité d'utiliser... Exactement. Là, je ne décide de ne pas utiliser mes cartes complot. Je passe le tour. Bon, moi, je suis un peu en rate d'argent. Du coup, je vais tenter. Ah, là, c'est un bel exemple. C'est bon. Là, c'est un bel exemple. Donc, du coup, je récupère systématiquement une carte complot. Exactement, gratuitement. Et les 3 pièces d'or. Exactement. Et vu que je suis gourmand, je rachète celui-là. Exactement, donc tu as gagné une carte complot gratuitement et en plus de ça, tu peux en racheter. Je peux utiliser lors de mon prochain tour. Exactement. Donc là, je le mets bien évidemment dans la défausse et je te laisse le soin de continuer. Donc pareil, j'ai pas d'argent, donc du coup, le but, c'est de faire de l'argent pour gagner des pièces d'or. Je passe à 7. Je décide de m'arrêter. C'est pas un gros joueur. Hein. Non, je suis pas un gros joueur, mais c'est un peu plus difficile. Protèges. Alors, je vais piocher 2 pièces d'or et je vais en utiliser du coup une pour acheter une carte complot. Je pioche ma carte. Combien de cartes complot tu peux avoir en main? On peut avoir 5 cartes complot en main maximum et on peut avoir 8 pièces d'or maximum devant soi. Je passe au tour. Alors moi, je vais essayer d'expandre en achetant un clan différent. Ça peut m'aider justement dans la défausse. Exactement. Je peux le voir au figilière. Exactement. Et... Bon, attention. Ben voilà, je pioche 2 pièces d'or. En même temps, je me fais un petit plaisir. Hop. Et je peux utiliser une seconde, si je le souhaite. Tout à fait, 2 maximum. 2 maximum. Non, c'est bon, c'est bien. Ok. Alors, c'est pareil pour moi. Je vais faire de l'argent. 7, donc je fais beaucoup de 7. Je vais encore piocher 2 pièces d'or, mais cette fois-ci, je ne prends pas de carte complot, je m'arrête là. Alors, moi, je vais tenter. Hop. Ben, pareil, j'en prends 2. Je paye une pour acheter une carte complot. Hop. À toi. Alors, moi, je vais jouer une carte complot. Hop. La carte complot dit échange. Non, pardon. Je vais d'abord acheter. Non, je sens que c'est mauvais pour moi. C'est mauvais pour toi, je te confirme. Je fais partie de ces petites cartes qui me bonifient à moi et qui te font un petit malus. Je vais acheter en dépensant 3 pièces d'or la carte violette, le clan violet. On va retourner à la prochaine. Oh. Et je vais échanger l'une de vos cartes clans contre l'une des cartes clans adverses au choix. Donc je choisis la carte violette et je vais échanger ma carte rose contre la carte violette. Ça marche. Fin de tour pour moi. Okay. Du coup, ça va dans la défausse. Alors là, bien joué. Alors, du coup, je vais me faire plaisir. Je vais acheter. Ah non, c'est pas gentil ça. Voilà. J'utilise ma carte complot pour rejouer un tour. Super. Et cette fois-ci, je vais aller dans l'influence justement du stop ou encore. 1, je pense que c'est jouable. 6. 6, c'est toujours le chiffre un peu délicat. Allez, je suis fou. Ah, 7. 7, on passe de... faire 2. Exactement. 1 à 2, c'est pas mal. 6, c'est 1 pièce d'or. 7, c'est 2 pièces d'or. C'est bénéfique. Et voilà. À ton tour de jouer. Alors du coup, c'est pareil pour moi. Je vais faire un peu de pièces d'or. 1, 8 et un 9. Ça me va très bien. Je m'arrête là. Et je vais gagner 3 pièces d'or et je m'arrête là. À moi. Je continue l'influence. Ah, ben ouais, regarde. C'est parfait. Ça, stop. Je vais jouer une carte complot. Voilà. Vous pouvez gagner l'effet de complot. Je vais jouer une deuxième carte complot. Lorsqu'un joueur reçoit une ou plusieurs pièces d'or, annulez la remise de pièces d'or, le joueur ne reçoit aucune carte. Et l'autre, c'était pareil? C'était la même chose. J'avais 2 fois la même. Il est mauvais. Mais attends, je vais quand même acheter. Tu as toujours le droit d'avoir la carte gratuite. La carte gratuite, j'ai oublié. Exactement. Ok, attends. Je vais dépenser 3 pièces d'or et je vais acheter la carte jaune. Le jaune n'est pas encore sur la table, donc j'ai plus de chances de en retrouver au prochain tour. À moi de jouer. Du coup, je vais te laisser te reposer. Ok, donc le joueur choisi ne peut effectuer aucune action lors de son prochain tour. Il peut toujours utiliser une carte complot. Bah écoute, Voilà. très bien. Donc tu peux y faire. Je peux pas jouer. Et je vais faire du stop ou encore.
Je suis à combien? Je suis à... Alors, 3, 5 et un 6. Allez. Oh, 9, c'est bien joué. Et là, cette fois-ci, je peux le récupérer. Exactement. Du coup, toi, tu peux Je ne peux pas jouer, je mets ça dans la défausse. C'est de moment. Exactement. Ça peut être une carte pour je vais jouer. acheter cette carte-là. C'est bien joué. Et on retourne la prochaine. Hop. Ouais, je stoppe là. Voilà, je vais faire de l'influence. On va tester mon influence. Un 10, Voilà. c'est parfait. Un petit peu de chance. Je gagne une carte complète gratuitement. Plus 3 pièces. Et je gagne 3 pièces d'or, je m'arrête là. Allez, je suis pareil. 9. Et bah voilà. Voilà. J'achète une carte complot. Hop. C'est bon, à toi. Je vais faire de l'influence. 9, et bien dis donc. Je vais gagner 3 pièces d'or. Je vais prendre plus en faisant de la monnaie, parce que je vais jouer une carte spéciale. Je vais dépenser 2 pièces d'or. Et je vais demander à tous les joueurs, sauf vous, de vous défausser de toutes leurs pièces d'or. Et tu me mets une carte, vous pouvez annuler l'effet de la carte complot. Est-ce que tu as dépensé J'ai dépensé, tout à fait. Mon argent est dépensé et perdu. Et du coup, je vais quand même... C'est bien joué. Je vais acheter une carte complot. Ça marche bien à 2. À 2, ça marche très bien. Ça marche très bien. Fin de tour. Bah, c'est à moi. Je vais acheter, hop, celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. Allez, tu joues les dernières. C'est pour nous. Alors là, je vais tâtonner du complot pour essayer d'inverser la situation. Est-ce que t'as fini? Eh ben, j'ai pas de sous, j'ai acheté, c'est parfait. Bon. Eh ben écoute, je vais dépenser mes 3 pièces d'or, je vais prendre le devant Ah. avec les violettes. Et encore une carte et j'ai gagné. Ouais. Sachant que je peux peut-être aller chercher la tienne. Hein. C'est possible. C'est pour ça, ça me fait peur. Ça Fin de me tour. fait peur. 6. Je tente. Oh, ça c'est bon. Je récupère. Ça c'est la magie du stop ou encore, c'est ça. beau. Tu as une carte complot gratuitement. Même si c'est pas la carte 10. Même dès qu'il y a du 10, c'est parfait. Je vais pas l'utiliser. Je suis pas... tu pourras pas l'utiliser à ton tour de Non. deux de toute façon. Non, mais je vais pas l'utiliser parce que c'est... Ok. Je suis bien positionné. C'est bon pour toi? C'est à toi. Allez. Donc là, je pense que tu es sur le... 1, 4. Allez. Non. Voilà. Ça, c'est Sur bon. le déclin. Fin de tour. C'est bon. Allez, hop. 7. Je stoppe là. J'achète une carte complot, donc du coup, je prends plus de pièces. Exactement. À toi. Alors, 5. Ouf. 7. Je m'arrête là. Je prends 2 pièces d'or. Enfin, une pièce d'or et j'achète une carte complot. Fin de tour. Là, c'est à mon tour de jouer. Je vais jouer de l'influence. Ah non. J'ai pas vu que j'allais... Je peux faire acheter. Hein. Je vais me mettre à ton niveau. Ah non. Ah si, c'est du jeu. Oh non. Oh. Bon. Est-ce que j'ai de quoi? On va essayer de gagner. Non. Alors. Est-ce que tu as fini de jouer? Ben... Allez. Une carte complot. Ah oui, non mais... Il faut. C'est ça qui te permettra. Vas-y. Je vais commencer par essayer de gagner de l'argent. 2. Ah, ça C'est pas de chance. Non, Ça, c'est vraiment pas de chance. Non. Hop, oui, pardon. On va mettre ça sur le côté. Hop. Je vais vouloir rejouer. Ouais. Vous pouvez rejouer. Est-ce que tu laisses passer? Non. Je te laisse passer. Ok, d'accord. Je pensais que je l'avais, mais... Du coup, je rejoue, je refais d'influence. Et ben voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Je prends une carte complot gratuite. Je prends 3 pièces d'or et je vais utiliser l'une de mes 3 pièces, une pièce d'or pour acheter une carte complot. Fin de tour. À moi. Donc là... Donc déjà, je vais te faire ça. Choisissez un joueur jusqu'à votre prochain tour. Ce joueur ne peut pas piocher de carte clan. Bon, bah ça c'est fait. Et je vais tenter l'influence. Alors, moi je vais juste jouer en réaction, pardon, j'ai oublié. Lorsqu'un joueur utilise une carte complot entraînant une action de votre part, donc ça va entraîner une action de ma part, appliquez l'effet de la carte complot de votre adversaire, puis piochez 3 pièces d'or. Ok. Donc j'ai gagné 3 pièces d'or, c'est pour moi. Oui. Hop. À toi. Du coup, je ne peux pas piocher de carte clan, C'est ça. mais je peux toujours gagner de l'argent. Oh non. Je fais beaucoup de 10. Du coup, je gagne 3 pièces d'or, mais je peux en avoir que 8 maximum. Donc je vais acheter une carte complot et prendre 2 pièces d'or. Je sais pas si tu me suis. Donc avec la 3e carte, j'achète une carte complot. Et en plus de ça, j'ai une carte complot qui est gratuite parce que j'ai fait un 10. Ok. En tout, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes complot. On est bon. bon. Je peux pas jouer les 2 dernières. C'est une fin de tour. Allez. Tous les joueurs se défaussent d'une carte clan de leur choix.
Hop. Et je mélange. Exactement, Là, et tu mélanges. Et là, je suis pas bien. Je suis méchant quand même. Oui, en même temps, si tu veux pas perdre... C'est ça, parce que là, sinon j'allais perdre la partie, c'est... à coup sûr, c'est pas bon. Non. Oh, ben voilà. Dommage. À toi. Est-ce que tu achètes une carte complot ou pas? Non, parce que je peux pas. Parce que j'ai fait le... Ah oui, c'est vrai, tu as fait l'influence, j'ai pas fait gaffe. Moi, je décide de prendre 3 pièces d'or. Je sais qu'il y a du violet là-dedans, du coup, je vais acheter une carte clan. Tu peux acheter une deuxième, hein, au cas où. C'est ça? Non, non. Là, je dépense juste 3. Mais non, c'est du rose. C'est du rose. Bon, on va à la prochaine. Fin de tour. Je suis bête. Allez. Voilà. C'est beau. À toi. Je vais racheter une carte clan. Ah. On espère. Et ben non. 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 Fin de tour. Bah, j'achète. Tu es sûr? T'as du violet derrière. Oh non. Voilà, c'est moi du coup. Voilà. Et là, j'ai pas de... j'ai pas l'avantage. Alors, Ah oui, j'achète une carte complot. je vais utiliser une carte complot qui me dit piocher 2 pièces d'or. Donc du coup, je vais piocher 2 pièces d'or. Non. Et je vais en utiliser 3 pour acheter la carte clan. Et donc du coup, et voilà. Et je vais faire un petit combo. Je vais utiliser une deuxième carte complot, piocher la première carte clan de la pile, retourner une nouvelle carte. Et voici ma 4ème. Voilà, et c'est gagné. Franchement, très bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, moi actuellement le jeu est terminé, donc il est dans la phase de recherche. Je suis dans la phase de recherche d'un éditeur qui va pouvoir proposer au grand public ce jeu. Donc là vraiment l'idée c'est de prendre des contacts le plus possible avec des maisons d'édition qui puissent, on puisse discuter de ce jeu et j'espère à un moment donné pouvoir avoir un contrat d'édition pour pouvoir proposer ce jeu à un grand public. Donc voilà, en tout cas je suis très content que ça t'ait plu. Ah oui, j'adore. Donc voilà, tu as pu profiter un peu de la dynamique et la fluidité du jeu qui est sa À grande deux, force. ça tourne super bien. On se renvoie la balle. C'est vrai que le fait de segmenter les actions, Ouais. ça nous oblige justement à anticiper celles de ses adversaires. Exactement, parce que des fois on se retrouve, on veut être à fond dans son jeu à soi, et on oublie que l'adversaire, il est pas loin de gagner, Ouais, donc c'est du pas coup, loin. et tu vois, à un moment donné, moi j'étais bien, il m'en manquait une 4ème, je l'ai attendu pendant longtemps, tu m'as un peu embêté, et à un moment donné, je me suis retrouvé pas du tout bien, parce que c'est toi qui en avais 3, C'est ça. et j'ai dû acheter pour pas te laisser gagner, et donc du coup, il y a un renversement du vainqueur possible, et dans ce jeu, c'est ce qui est beau quand on joue à plus, 3, 4, 5, 6 joueurs, on se rend compte qu'il faut faire attention à toute la table, et il faut vraiment jouer stratégique, pour ne pas laisser les autres gagner, mais aussi, il faut quand même soit se promouvoir et gagner le plus facilement et rapidement possible. En tout cas, merci pour l'invitation. Et merci à toi de m'avoir invité. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bientôt.